Toute notre troupe est-elle ici? Vous feriez mieux de les appeler tous les uns après les autres en suivant la liste. Voici sur ce registre les noms de tous ceux qui, dont Athènes, ont été jugés capables de jouer notre intermède devant le duc et la duchesse pendant la soirée de leur noces. Mais dites-nous d'abord, mon bon Pierre Lecoing, quel est le sujet de la pièce? Puis vous lirez le nom des acteurs et ainsi vous arriverez à un résultat. Morgane, notre pièce c'est la très lamentable comédie. Et la très cruelle mort de Pyrame et Thisbé. Un vrai chef-d'œuvre, je vous assure, et bien amusant. Maintenant, mon bon Pierre Lecoing, appelez vos acteurs en suivant la liste. Messieurs, alignez-vous. Répondez quand je vous appellerai. Nick Bottom Tisserand. Présent. Nommez le rôle qui m'est destiné et continuez. Vous, Nick Bottom, vous êtes inscrit pour le rôle de Pyrame. Mais qu'est-ce que Pyrame? Un amoureux ou un tyran? Un amoureux qui se tue très galamment par amour. Pour bien jouer ce rôle, il faudra quelques pleurs. Si j'en suis chargé, gare aux yeux de l'auditoire, je provoquerai des orages, j'aurai une douleur congrue. Bon, passez aux autres. Pourtant, c'est comme tyran que j'ai le plus de verve. Je pourrais jouer Herculès d'une façon rare, un rôle à crever un chat, à faire tout éclater. Les furieux rocs de leur frissonnant choc briseront les verrous des portes des prisons de Phébus le char de loin brillera et fera et défera les stupides destins. Voilà du sublime. Maintenant, nommez le reste des acteurs. Ceci est le ton d'Herculès, le ton d'un tyran. Un amant est beaucoup plus plaintif. François Flûte, raccommodeur de soufflet. Voici Pierre Lecoing. Et il faut que vous preniez Thisbé sur vous. Thisbé? Qu'est-ce que Thisbé? Un chevalier errant? C'est la dame que Pyrame doit aimer. Ah non, vraiment, ne me faites pas jouer une femme. J'ai la barbe qui me vient. C'est égal. Vous jouerez avec un masque et vous ferez la petite voix autant que vous voudrez. Et si je peux cacher ma figure, je demande à jouer Thisbé. Je parlerai avec une voix monstrueusement petite comme celle-ci. Thisbé, Thisbé. Ah, Pyrame, mon amant chéri, ta Thisbé chérie, ta dame chérie. Non. Il faut que vous jouiez Pyrame et vous, Flûte, Thisbé. Soit, continuez. Robin meurt de faim, le tailleur. Voici Pierre Lecoing. Robin meurt de faim, vous ferez la mère de Thisbé. Thomas Groin, le chaudronnier. Voici Pierre Lecoing. Vous, le père de Pyrame. Bien. Moi, le père de Thisbé. Vous, Étriquet, le menuisier. Vous aurez le rôle du lion. Et voilà, j'espère une pièce bien distribuée. Avez-vous le rôle du lion par écrit? Si vous l'avez, donnez-le-moi, je vous prie, car je suis lent à apprendre. Vous pouvez improviser, car il ne s'agit que de rugir. Laissez-moi jouer le lion aussi. Mais je rugirai si
bien que ça mettra tout le monde en belle humeur de m'entendre. Je rugirai de façon à faire dire au duc qu'il rugisse encore, qu'il rugisse encore. Si vous le faisiez d'une manière trop terrible, vous effrayeriez la duchesse et ses dames, au point de les faire crier, et c'en serait assez pour nous faire tous pendre. Cela suffirait pour que nos mères fussent chacun fils pendu. Et j'en conviens, mes amis, que si vous rendiez ces dames folles de terreur, il leur resterait juste assez de raisons pour nous faire pendre. Mais je contiendrai ma voix, de façon à vous rugir aussi doucement qu'une colombe à la béquée. Je vous rugirai à croire que c'est un rossignol. Vous ne pouvez jouer qu'à Pyrame. Pyrame, voyez-vous, est un homme au doux visage, un homme accompli, comme on en doit en voir un jour d'été. Un homme très aimable et très comme il faut. Donc, il faut absolument que vous jouiez Pyrame. Allons, je m'en chargerai. Et quelle est la barbe qui m'irait le mieux pour ce rôle-là? Ma foi, celle que vous voudrez. Oh, je peux vous jouer ça avec une barbe couleur paille, ou avec une barbe couleur orange, ou avec une barbe couleur pourpre, avec une barbe couleur couronne de Vénus, parfaitement jaune. Ces couronnes-là n'admettent guère le poil. Vous jouerez votre rôle sans barbe. Mais, messieurs, voici votre texte. Et je dois vous supplier, vous demander et vous recommander de les apprendre pour demain soir. Quoi? Alors, ça va pas être ça. Demain soir! Oh oui. Demain soir! C'est trop court. Nous nous réunirons dans le bois voisin du palais, à 1 mille de la ville au clair de lune. C'est là que nous répéterons. Car si nous nous réunissons dans la ville, nous serons traqués par les curieux et tous nos effets seront connus. Ah oui, c'est sûr. En attendant, je vais faire la note de tous les objets nécessaires pour la mise en scène. Je vous en prie, ne me manquez pas. Nous nous y trouverons. Et nous pourrons répéter là avec plus de laisser-aller et de hardiesse. Appliquez-vous. Soyez parfaits. Adieu. Aux chaînes du duc, le rendez-vous. Alors, prochaine à droite ou à gauche, parce que c'est large. C'est large. C'est fini. Nous y serons. Huissions-nous ou non, une corde cassée à notre arc.